Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis votre serviteur et ami, le pasteur d'Alzon. Mes propos sont de vous parler de l'histoire des Noirs, pas de l'histoire des Noirs en général, pas de l'histoire des Noirs en Haïti, ni des Noirs aux États-Unis d'Amérique. Non, je ne vais pas parler de Martin Luther King Jr., je ne vais pas parler de Marvin Gaye, de Langston Hughes, etc. Je ne vais pas parler de basket, ni citer Michael Jordan, ni de boxe, pour parler de Muhammad Ali, ou encore de Nelson Mandela, ou encore de Desmond Tutu. Non, je vais strictement me confiner à l'histoire de la Bible pour considérer l'héritage des Noirs dans la Bible. Je pourrais appeler cette émission Les Noirs selon la prophétie biblique. Eh bien, selon la Bible, d'où viennent les Noirs? Vous savez qu'après le déluge, Genèse 6, 7 et 8, trois chapitres sont consacrés à l'histoire du déluge. Eh bien, Dieu a choisi Noé pour repeupler la terre. Et c'est des trois fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, que la terre progressivement s'est reconstituée. Et on a dit que Sem, le fils aîné de Noé, c'est lui qui est l'ancêtre des Juifs. Japheth, c'est l'ancêtre des Blancs. Et Cam, c'est l'ancêtre des Noirs. On a surtout posé comme question, comment se fait-il que d'un seul homme, la terre ait pu produire trois grandes races? On a suggéré que Noé était albinos. Donc le type, les gènes dans le sang d'un albinos sont favorables à vous donner ces trois grandes diversités de la race humaine. Cela dit, en vous entretenant sur cette histoire de Noir dans la Bible, sachez que aucunement il n'y a aucun texte biblique qui plaide en faveur d'une classification des races. La notion de race blanche, race jaune et race noire est inconnue dans la Bible, et cette notion a été inventée ou encore est apparue avec les voyages d'exploration de Marco Polo. Et un prêtre catholique faisant partie de l'expédition, dans son rapport, a écrit pour parler des nations et des régions autochtones des peuplades qu'elles étaient jaunes, contrairement aux Européens qui sont de race aryenne. Donc la notion ne va se trouver nulle part, n'a nulle part de correspondance dans la Bible. Deuxième élément que je dois spécifier pour les besoins de cette étude, c'est que Noé n'a pas maudit les Noirs. Genèse 9, verset 25 à 28, réveillé de son ivresse, il a béni Sem, il a béni Japheth, il n'a rien dit à propos de Cam, seulement il a dit maudit soit Canaan. Canaan était
le petit-fils de Cam. Maudit soit Canaan et que Canaan soit l'esclave de ses frères. Genèse 9, versets 25 et 26. Donc, ce texte est cité à tort pour expliquer les états en faillite du monde noir. Donc, ça n'a aucune référence, aucune base biblique. Donc, tenez-vous bien, les noirs ne sont pas maudits, pas plus que les blancs, pas plus que les jaunes. Troisième élément que je vais signaler à votre attention, c'est que la hiérarchisation des races blanches, jaunes et noires sous couvert que les blancs sont supérieurs aux jaunes et les jaunes sont supérieurs aux noirs, c'est une invention de l'islam. Ce sont les Arabes, vous savez que l'islam a pris naissance au 7e siècle après Jésus-Christ. Ce sont les Arabes qui ont inventé cette notion que désormais on colle au noir. C'est inconnu de la Bible et ce n'est pas une invention du christianisme. Dieu soit loué. Ensuite, je dois rappeler à plus d'un que la notion d'esclave, pour laquelle on fait un procès d'intention à la Bible, je dois vous faire savoir que la Bible ne cautionne pas l'esclavage et la Bible a parlé d'esclaves dans le livre de la Genèse comme on parle aujourd'hui de prisonniers. Donc, imaginez dans les sociétés primitives qu'il n'y avait ni prison ni policiers, il fallait trouver un moyen de faire réparer les dommages, les dégâts causés par quelque individu mal intentionné. Donc, cette façon de se faire justice était de se saisir de l'individu et de le forcer à travailler. N'est-ce pas que actuellement dans nos prisons, il y a des prisonniers qui sont condamnés aux travaux forcés? Eh bien, c'est le même cas de figure. Donc, la différence, c'est tout simplement une différence de terminologie. On parle de self, qui vient du latin servus servi, qui signifie esclave, de même qu'on parle de condamné à perpétuité, condamné aux travaux forcés, donc c'est le même cas de figure. Maintenant, une fois qu'on est d'accord sur les concepts, sur la notion de noir, revenons à l'origine des noirs. En Genèse au chapitre 10, on a vu que Cam, c'est l'ancêtre des Noirs. Pourquoi dit-on que Cam, c'est l'ancêtre des Noirs? Parce qu'on a parlé des fils de Cam. Parmi les fils de Cam, il y a Cush, qui est le nom qui a pour nom moderne l'Éthiopie. On parle de Mitzraïm, dont le nom moderne est l'Égypte. Et puis, on parle de Pout, dont le nom moderne est la Libye de Kadhafi, l'Éthiopie de la reine de Séba et l'Égypte des pharaons. Donc,
ces trois nations et toutes les nations africaines ont pour ancêtre Cam. Mais saviez-vous que l'Afrique est appelée le continent noir? Saviez-vous aussi que l'Afrique est appelée le continent mer? À l'origine, il n'y avait pas 5 continents, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie. Il n'y avait pas non plus 7 continents, l'Arctique et l'Antarctique, ajoutés aux 5 continents que j'ai précédemment cités. Il n'y avait qu'un seul continent. Et ce continent n'était autre que l'Afrique. Saviez-vous que l'Afrique est le berceau des civilisations? Certainement, si vous faites un peu d'histoire générale, vous allez étudier la civilisation sumérienne, célèbre civilisation antique qui a inventé l'écriture cunéiforme. Bien avant la civilisation égyptienne qui a dominé toute l'Antiquité jusqu'à la formation de la nation d'Israël. C'est extraordinaire. On ne vous parle plus de Pharaon, on ne vous parle plus des pyramides d'Égypte. Donc, Genèse chapitre 10 donne l'origine des nations. Telles nations ont occupé telle partie de la terre, telles autres ont occupé telle partie, et les nations noires, avec leur ancêtre Cam, ont occupé la partie que l'on appelle Afrique maintenant. Une fois que c'est précisé dans votre esprit, laissez-moi vous faire découvrir quelques rapports à l'Afrique de l'histoire biblique. Vous savez que Abraham, le père de la nation d'Israël, a séjourné en Égypte. Isaac a immigré en Égypte. Joseph, puis Jacob, avec 70 personnes de sa tribu, de son patriarcat, sont allés en Égypte. Et les Hébreux ont séjourné 430 ans en Égypte. On va y revenir. Certainement, vous connaissez l'histoire de la reine de Séba qui a convolé en juste noces avec Salomon. Donc, parmi les 1000 femmes du roi Salomon, la reine de Séba fut une des conquêtes de Salomon, et la reine et Salomon ont fondé une dynastie en Éthiopie. Saviez-vous que aussi notre Seigneur et Sauveur Jésus a vécu en Afrique? Après sa naissance, pour échapper à la fureur du roi Hérode, l'ange a averti Joseph, le papa adoptif de Jésus, de passer en Égypte. Comme il a été dit en Osée 11, verset 2, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. On se rappelle aussi de l'histoire de l'eunuque éthiopien qui a reçu l'évangile et qui a été baptisé par Philippe, Actes des Apôtres, chapitre 2. Et certainement, on va se rendre compte aussi que Niger, un noir,
il a été un compagnon de ministère de l'apôtre Paul, au même titre que Luc, le médecin bien-aimé, qui a écrit le livre des Actes des apôtres. Si je veux m'arrêter là, seulement à ne citer que quelques noms de l'histoire des nègres, vous allez me dire que vous auriez raison, que c'est bien maigre en comparaison. Mais là, tenez-vous bien. Saviez-vous que c'est sur le mont Sinaï que Dieu a donné les 10 commandements? Saviez-vous que c'est en Égypte, c'est en Afrique que Moïse a eu la révélation du Dieu créateur, du Dieu d'Israël, qui a donné naissance au judaïsme, qui a plus tard allé donner naissance au christianisme. Autrement dit, ce préjugé persistant à l'endroit des peuples africains comme étant des barbares, des peuples animistes ou encore des peuples superstitieux, ce préjugé, ce stéréotype disparaît lorsque on fait une lecture minutieuse de la Bible. Le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le christianisme, aurait pour origine l'Afrique. N'est-ce pas du haut du Sinaï, une montagne de l'Égypte, une montagne qui borde la péninsule égyptienne et le Sinaï, et le désert du Sinaï. N'est-ce pas du haut du Sinaï que Dieu a donné à Israël les 10 commandements? N'est-ce pas que c'est sur les bords du Nil en Égypte que Moïse a pris naissance? Voilà pourquoi on considère Moïse comme l'Africain le plus célèbre du monde. Ce n'est ni Nelson Mandela, ni Desmond Tutu. Non, l'Africain le plus célèbre, encore le noir le plus célèbre du monde, c'est Moïse. Il est né sur les bords du Nil en Égypte. Et c'est en Égypte, la grande civilisation pharaonienne, la grande civilisation égyptienne avec les pyramides qui jusqu'à présent cachent leur mystère au saveur du monde entier, c'est en Égypte que Dieu a façonné son ami, son instrument, le plus grand de tous les prophètes, son serviteur Moïse, le législateur, le guide d'Israël, celui qui est le père fondateur d'Israël, qui a façonné Israël et lui a doté de cette première grande institution. La loi, les anciens, le tabernacle, le culte, un code législatif, un code religieux et un code social. Moïse demeure à ce titre l'Africain le plus célèbre du monde. Parlant de Moïse, le parallèle vient tout naturellement avec Jésus.
Saviez-vous que si Jésus était marié, j'extrapole un peu, si Jésus était marié, ou encore si Jésus devrait se marier, saviez-vous que notre Seigneur et Sauveur Jésus le serait avec une femme noire, une femme africaine? Ah oui, ce que je dis là se base non sur le pure équilibration théologique, mais sur le texte, sur le cantique des cantiques de Salomon, le plus beau des poèmes, la plus belle piécette. Vous savez que le cantique des cantiques, c'est une écriture allégorique et sous sa forme symbolique. La Sunamite, la belle Sunamite que courtise Salomon, la Sulamite est une figure de l'Église qui est fiancée. Le fiancé présent dans le texte, omniprésent dans le texte, est invisible. Eh bien, ce fiancé omniprésent et qui est invisible n'est autre que le Seigneur et Sauveur Jésus. La Sunamite aime le fiancé, notre Seigneur et Sauveur Jésus, de qui elle attend instamment le retour et qui viendra pour se marier avec elle. Donc si, toute proportion gardée, le Seigneur Jésus s'était marié de son vivant, eh bien, il s'était marié à une femme noire, puisque la Sulamite a dit, je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem. Si je suis ainsi, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, sous sa forme allégorique, on peut s'imaginer le Seigneur Jésus convolé en juste noces à une très très belle femme noire. On a toute l'éternité pour vérifier ce que je viens de dire, puisque en Apocalypse chapitre 19, nous serons tous conviés aux noces de l'agneau dans le ciel avant de revenir sur la terre. J'ai beaucoup parlé. J'ai parlé de Moïse, j'ai parlé de Noé, j'ai parlé du mariage probable de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et que reste-t-il d'autre à vous dire à propos des Noirs selon la Bible? Certes, vous êtes d'accord que le Dieu rédempteur, le Dieu Père, Fils et Esprit, dans la Bible, il est question de deux grandes dispensations. C'est vrai, il y a 7, mais résumons-les à deux grandes dispensations. Dans l'Ancien Testament, c'est la dispensation d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, c'est la dispensation de l'Église. Autrement dit, Dieu a deux peuples. Le peuple de l'Ancien Testament qui est Israël et le peuple du Nouveau Testament qui est l'Église. Dans l'intervalle de son grand amour, Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi il a dit que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et j'entends dire par la bouche de l'apôtre Paul que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir.
Quelle est la position de la Bible en définitive par rapport à l'histoire, par rapport aux races? Je vous ai dit que cette notion est inconnue de la Bible. Il n'y a pas de hiérarchie des races, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race. La Bible n'en fait pas mention. Seulement, il est parlé de nation et j'aime cette vision assez paradisiaque de Jérémie, d'Ésaïe dans la suite des temps, où toutes les nations diront: venez, allons à la montagne de l'Éternel, où l'on voit l'Égypte accourir, où l'on voit l'Éthiopie accourir, et on va arriver à ce moment où il n'y aura point de nation blanche, ni de nation noire, ni de nation jaune, ni de continent blanc, ni de continent jaune ou de continent noir, car les peuples se seront fusionnés. Ça, c'est une vision assez idyllique comme ça. Sous la poussée de l'immigration, d'ailleurs, le monde, quant à présent, devient un village, un gros village, ce que l'on appelle la globalisation. Eh bien, on va parvenir à un métissage des peuples, à une brassée de population au point qu'il sera assez difficile de distinguer telle nation par rapport à telle autre. On en a l'exemple avec la France en 1998. La France a été blanc, bleu et beurre, pour parler de l'équipe des Méjaquais, championne du monde en 1998. Et en 2022, la France a réédité l'exploit en ce sens que Didier Deschamps a aligné sur 11 joueurs, 9 joueurs d'épiderme noir, 9 joueurs au teint bronzé. En parlant de teint bronzé, il me vient à l'esprit la réplique de Malcolm X à l'aumônier blanc. De quelle couleur est Jésus? Et l'aumônier, bafouillant sa réponse, Malcolm X lui a dit: eh bien, va lire Apocalypse 1, verset 13. Et en Apocalypse chapitre 1, Jean dit: je vois un fils d'homme avec les cheveux blancs, les yeux étincelants, perçants, éclatants, et ses pieds étaient de couleur bronzée. Une référence au noir. Selon vous, le Seigneur Jésus serait-il noir? Donc, faites-moi part de vos remarques et de vos commentaires sur la question. J'aimerais bien avoir votre réponse. Et ensuite, pour conclure, je reviens à l'idée de ce fusionnage, de ce métissage, de cette union entre les nations, où il sera impossible de les distinguer. D'ailleurs, l'union ou encore l'appel à concorde va régner lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en personne présidera à la direction des nations en tant que roi. Il me tarde à ce jour que son règne vienne. Mais je veux m'en aller avec l'idée de vous faire comprendre que souvent vous vous comparez en modèle, bourré de vos préjugés, bourré de complexes de supériorité ou d'infériorité. Là, vous êtes un petit peu malade. Laissez-moi finir avec le texte clé de la Bible.
Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Que vous soyez blanc, Dieu vous aime. Que vous soyez noir, Dieu vous aime. Que vous soyez riche, Dieu vous aime. Que vous soyez pauvre, Dieu vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Rappelez-vous que en vos temps de difficultés, en vos temps d'inquiétude, de doute, n'oubliez pas que Dieu a un projet pour vous. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon.